Le retour d'expérience, là on rentre sur deux phases, enfin une phase de retour d'expérience client. Donc vous donnez la parole. La première est un peu particulière parce que quand on en a parlé avec un certain nombre de nos clients, le FCBA s'est porté tout de suite volontaire. Malheureusement, ils ont une contrainte forte et ne pouvaient pas être présents avec nous aujourd'hui. En revanche, on voulait quand même leur donner la parole, on voulait quand même qu'ils puissent vous partager leur retour d'expérience sur l'évaluation fournisseur. Alors certains ont participé avec Léo à une première spot démo tout à l'heure sur cette partie-là. Ce qui est intéressant là, c'est de compléter ce que vous avez vu avec Léo ou ce que vous verrez plus tard avec un retour terrain, un retour concret d'un de nos clients qui est le FCBA. Donc j'ai demandé à Philippe d'être avec moi sur scène pour vous faire partager aussi ce retour d'expérience. Parce que Philippe est un de nos chefs de projet pour ceux qui ne le connaissent pas. Chez Oxalis depuis 2001, Philippe déjà. Et qui a participé grandement au succès de ce projet avec le FCBA pour les aider et les accompagner à mettre en place leur démarche d'évaluation fournisseur et surtout côté Oxalis et côté outillage. Alors, le FCBA est un institut technologique, pour vous situer un tout petit peu le contexte, un institut technologique, c'est un centre technique industriel français. Il est en charge du secteur de forêt, cellulose, bois construction, ameublement, avec pour mission principale de promouvoir le progrès technique, garantir la qualité dans ce domaine, dans l'industrie concernée, avec un certain nombre d'actions qui sont dans leur périmètre, notamment du transfert technologique, de la recherche et développement, du réglementaire. Donc ils sortent de la documentation, ils s'occupent de la partie réglementaire, ils font de l'assistance technique dans ce domaine, auprès des industriels et des entreprises de ce secteur, de la veille économique. Ils font de la formation, et un certain nombre d'essais, des tests. Tout ça au travers d'une équipe avec plusieurs implémentations en France, à plusieurs sites. Ils sont 350 avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 30 millions d'euros. L'activité achat, parce qu'on va le voir, l'évaluation fournisseur, évidemment les achats sont partie prenante dans cette démarche, mais pas que, on va le voir juste après. L'activité achat, somme toute efficace mais réduite avec un acheteur. Il gère 10 millions d'euros d'achat, que ce soit sur les frais de fonctionnement ou investissement. C'est un peu moins de 7000 commandes par an, pas loin de 10 000 factures dans l'année et à peine 1 millier de fournisseurs. Voilà. Et pour terminer l'overview sur les achats, ils font une vingtaine d'appels d'offres en moyenne par an. Alors, le retour d'expérience qu'on veut vous partager, c'est voilà, ils ont mis en place une démarche de campagne d'évaluation fournisseur. Je ne vais pas trop vous la dévoiler puisqu'on a une vidéo et ils ont témoigné pour nous amener ce retour d'expérience. Mais on leur a posé un certain nombre de questions que vous voyez là à l'écran sur les enjeux. Voilà, quels enjeux cette démarche d'évaluation est censée répondre, comment ils sont organisés en interne sur ces campagnes d'évaluation, quels fournisseurs, quels sont les contributeurs, ça c'est une notion sur laquelle on aura l'occasion de revenir et de détailler, et puis sur combien de campagnes ils lancent ces procédures auprès de leurs fournisseurs. La troisième question c'est, je vous ai dit, c'est pas que les achats et de plus en plus, on voit des acteurs arriver sur ces processus, notamment la qualité. Et comme je vous l'ai présenté en introduction, le FCBA, ils font de la documentation, ils font du réglementaire, ils font du test, ils sont garants de la qualité. Donc leurs propres fournisseurs sont mis sous surveillance, mis sous la loupe pour répondre à un certain nombre de critères, notamment d'accréditation. Ils sont soumis COFRAC, je ne sais pas si certains d'entre vous ont travaillé avec ce type d'organisme, des organismes d'accréditation, donc qui sont là pour contrôler et accréditer que les fournisseurs et
et le FCBA en particulier, dans leurs actions de testing, de formation, respectent bien le réglementaire du secteur. Question après sur les bénéfices posée à Stéphane Alouard, qui va y répondre. Qu'est-ce qu'il en a retiré, notamment en tant que responsable achat. Et puis la fin du partage sur les conseils pour mener à bien une campagne ou mise en place de processus de campagne d'évaluation fournisseur. Donc Virginie Van Hout, qui est justement la première à parler et qui est du service qualité, qui a été extrêmement moteur et à l'origine du projet, qui va répondre aux questions. Bonjour, Virginie Van Hout, je suis agent qualité des laboratoires Champs-sur-Marne à FCBA. Aujourd'hui, je travaille sur toute la qualité des laboratoires parce que nous sommes laboratoire accrédité COFRAC selon un référentiel NFEN ISO 17025 qui établit les exigences relatives aux laboratoires d'essai et d'étalonnage. En fait, c'est le maintien de notre accréditation COFRAC. L'évaluation des fournisseurs comme le suivi des fournisseurs font partie des exigences du référentiel. Et donc aujourd'hui, on est tenu à mettre en place cette évaluation. En fait, à chaque commande, on a en fait une évaluation qui se fait par rapport à la prestation qui a été livrée, par rapport aux fournitures qui ont été livrées. Donc il y a des commentaires, des incidents qui sont en fait établis en fonction de la commande. Et ensuite, il y a une évaluation annuelle qui se fait, donc par les agents qualité ou par les secrétaires de labo ou par toutes les personnes qui ont fait les commandes. À chaque commande, il y a une première évaluation qui se fait et une campagne annuelle se fait plus globalement sur le fournisseur. Alors, les fournisseurs peuvent être des fournisseurs de consommables, de matériel, de prestations d'essais, c'est-à-dire des prestations de sous-traitance d'essais, des essais que l'on ne peut pas mettre en place, des prestations métrologiques et aussi des fournisseurs de formation. Les contributeurs peuvent être les agents qualité, les secrétaires de labo ou toutes les personnes qui établissent les commandes. Alors, il y a eu des réunions de travail entre le service achat et la qualité, mais aussi les opérationnels. Ce qui a permis de vérifier que l'on répondait aux exigences de l'accréditation, mais aussi au respect réglementaire du service achat. La qualité a veillé au cours des réunions de travail au respect des exigences d'accréditation. Je m'appelle Stéphane Alouard, donc je suis acheteur FCBA. Donc je m'occupe de toute la partie achat, donc au niveau de l'administration des outils, donc l'accompagnement des personnes dans le cadre de la mise en place de l'outil, et aussi, comme nous dépendons du Code de marché public, de toutes les procédures d'appel d'offres. Alors les bénéfices que l'on souhaite en tirer, c'est l'amélioration de la continuité et la relation fournisseur. Et donc aussi en termes d'image vis-à-vis des FCBA, limiter les risques, et aussi pour la continuité d'activité. Nous sommes passés au niveau FCBA par une équipe projet, donc avec un appui de la direction générale. Et donc ça me paraît primordial d'associer les collaborateurs du FCBA dans cette dynamique pour mettre en place cette fonctionnalité. On va passer au retour de Philippe, parce que Philippe donc, a accompagné le FCBA d'un bout à l'autre sur la mise en place de ce processus avec eux. Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer, nous donner quelques indications sur la méthodologie qu'on a déroulée avec le FCBA pour arriver et répondre aux enjeux de ce processus? Les questions et les contributeurs. C'est-à-dire qu'on pose les bonnes questions aux bonnes personnes et qu'un utilisateur, quand il va ouvrir
son questionnaire, au lieu de se retrouver avec 10 ou 15 questions, il va se retrouver avec 3 ou 4 questions. Et là, ça change tout. Ça change tout parce que l'utilisateur va prendre le temps, va prendre la minute 30, les 2 minutes pour répondre à ces 4 ou 5 questions. De se reposer aussi des questions par rapport à sa vie avec son fournisseur et d'être beaucoup plus pertinent dans ses réponses. Sachant que pour les contributeurs, donc il n'y a pas d'accompagnement spécifique. Hein. On leur a juste fait un mail en disant voilà, on va démarrer une première campagne d'évaluation sur les fournisseurs critiques du FCBA, donc vous allez être mis à contribution à travers l'outil. Donc on leur a montré où ils allaient trouver l'option pour pouvoir saisir leur questionnaire et ça s'est fait très très facilement. Et donc je les ai accompagnés, j'ai accompagné quelques responsables de labo sur la mise en place des premières campagnes pour bien identifier les fournisseurs, pour bien identifier les contributeurs. Dans le temps, ça s'est fait sur 6 mois à peu près, parce qu'il a fallu vraiment donc ça s'est fait, en plus ça s'est fait sur l'été, on a eu l'été au milieu, mais bon, ils avaient pas mal de questions, hein, ils voulaient vraiment rechallenger un peu leur système d'évaluation. Donc la partie atelier interne, là, ça a été la phase un peu la plus longue sur ce projet. Le reste, le paramétrage et l'accompagnement s'est fait sur sur une journée pour chacun d'entre eux. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce retour d'expérience. Merci Philippe. Si tu avais à nous partager les clés de succès d'un projet tel que celui-là, ou en tout cas les éléments autour desquels il ne faut pas passer à côté pour arriver au bout et faire en sorte qu'un processus d'évaluation fournisseur, comme tu l'as mis en place avec le CVA, fonctionne. Les intégrer très rapidement dans le processus pour qu'ils comprennent bien ce qu'on attend d'eux. Hein, et je pense que la réussite de ce projet, ça a été de pouvoir intégrer les contributeurs dans ce projet et qu'ils comprennent bien vraiment quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on attendait d'eux, en dehors de donner une note. Et en plus, on ne donne pas de notes dans le module d'évaluation de fournisseurs, on évite de donner des notes. On répond à des questions soit avec des choix de valeurs, soit en mettant du commentaire, mais on demande très très peu souvent à des utilisateurs de mettre une note, de rester très objectif là-dessus. Et puis bon, voilà, donc de pouvoir... je pense que la réussite, ça a été ça, c'est d'intégrer un peu tout le monde et que tout le monde comprenne bien ce qu'on attendait d'eux sur ce type de projet, quoi. Les directions qui ont été impliquées là-dessus? Donc les achats ont piloté ça avec Stéphane. Les labos, donc les différents laboratoires de tests, et donc chaque laboratoire a son panel de fournisseurs critiques, et puis les gens qui sont en contact des fournisseurs, donc qui passent des commandes et qui récupèrent des résultats de tests ou qui utilisent des prestations ou des matériaux qui ont été mis à disposition par les fournisseurs. Donc là, c'est un exemple de gestion de campagne d'évaluation fournisseur ou démarche d'évaluation fournisseur dictée, motivée par les achats, les opérationnels, la qualité, on l'a vu, il y a un fort teintage d'accréditation, de réglementaire. Est-ce que tu as dans tes autres exemples ou d'autres mises en place d'autres types de mise en application de ces procédures de campagne d'évaluation fournisseur, et qu'est-ce que tu pourrais nous partager là-dessus? Ce qu'on recherche, c'est de l'objectivité. Et donc, j'ai des exemples d'autres clients qui ont utilisé ce module, donc qui utilisent notre application pour collecter des besoins, répondre à des besoins, donc savoir qu'est-ce que j'achète, à qui j'achète, combien j'achète, et qui est fait essentiellement par des opérationnels et non pas par des responsables, par des acheteurs. Et à un moment, on se pose la question du panel fournisseur, donc par des familles d'achat, en se disant, voilà, sur cette famille d'achat, qu'est-ce qu'on achète, quel est le chiffre d'affaires et combien on a de fournisseurs. Et à un moment, on se pose la question de dire, voilà, est-ce qu'on ne peut pas rationaliser un peu ce panel fournisseur? Et là, on va intégrer les opérationnels, donc qui sont au contact quotidien des fournisseurs, pour évaluer l'ensemble des fournisseurs du panel et peut-être d'en ressortir 4, 5,
sur lesquels on va faire un travail, l'acheteur va faire un travail pour référencer un peu mieux le fournisseur, mettre en place des contrats ou des accords cadres avec ce type de fournisseur. Donc là aussi, c'est de partager de l'expérience et du retour fournisseur de façon la plus objective possible, sans y mettre trop d'affect. On est donc dans un cadre d'hyper collaboratif, vous l'avez compris. On est dans un cadre simple d'utilisation, il ne faut absolument pas de formation. On est sur des contributeurs, des profils des utilisateurs qui sont des opérationnels, qui ont leur métier à gérer au quotidien. Donc ça vient généralement en plus, donc il faut que ça leur prenne très peu de temps. Et je pense que le projet, la façon dont on l'a mené avec les équipes du FCBA et les fonctionnalités de l'outil, je répète que vous pourrez les voir avec Léo ce midi, ont parfaitement répondu aux enjeux. Il me reste à vous demander de remercier Philippe et l'équipe du FCBA, même virtuellement présente, pour ce retour.